Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce premier webinaire d'Arkea ARM. Puisque Arkea ARM est une jeune société de gestion, on a voulu partager avec vous les événements de 2022 et les faits marquants pour nos différents véhicules. Je suis Yann Wittkok, directeur général d'Arkea ARM, et sont présents à mes côtés Cécile Bouluzoulouk, gérante du fonds Silver Avenir, Benoît Fréret, gérant de Silver Avenir, Abdelkader Guenoui, gérant de la SCI Territoire Avenir et de la SCPI Transition Europe, et Alexis Cargaillan, notre nouveau directeur commercial. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous dresser un panorama complet de l'année 2022, une année 2022 qui a été marquée par le lancement d'Arkea ARM, puisque nous avons créé la société de gestion en 2021, eu notre agrément AMF en début d'année 2022, et nous avons récupéré la gestion du fonds Silver Avenir, qui était géré dans une autre société de gestion du groupe, Fédéral Finance Gestion, depuis mai 2022. Donc une année 2022 qui marque vraiment la naissance d'Arkea ARM dans l'univers du Crédit Mutuel Arkea. Vous voyez qu'effectivement nous sommes au sein d'Arkea Investment Services, une des nombreuses sociétés de gestion, ainsi que Fédéral Finance Gestion, que Schellcher Prince. Et donc aujourd'hui, Arkea Investment Services, c'est une offre globale qui représente 65 millions d'encours sous gestion et plus de 350 collaborateurs. La particularité d'Arkea ARM, c'est effectivement d'avoir externalisé la gestion de son immobilier à une de nos sociétés sœurs, qui s'appelle Arkea Real Estate, qui est hébergée dans les mêmes locaux que nous, même si nous avons des accès séparés. Et nous sommes aujourd'hui en direct de nos locaux. On voulait partager avec vous cette expérience. Et Arkea Real Estate, c'est une société qui a été rachetée début 2021 par le groupe Crédit Mutuel Arkea. Elle s'appelait auparavant Catella Asset Management. Elle gère aujourd'hui environ 1,5 milliard pour différents clients institutionnels, des clients anglo-saxons, des clients allemands, des clients français de toute nationalité. C'est environ une quarantaine de collaborateurs spécialisés dans l'immobilier qui ont une grande expérience, puisque la société existe depuis plusieurs années. Ils s'occupent pour nous de chercher des opérations, donc de ce qu'on appelle le sourcing, de chercher des actifs, et bien évidemment, ils gèrent ensuite nos immeubles, alors qu'Arkea ARM est la société de gestion de fonds régulée par l'AMF qui gère les fonds, les distribue, gère le service client des véhicules. Donc une complémentarité très forte avec Arkea Real Estate qui nous a permis de très bien commencer l'année 2022. Et surtout un point marqué sur leur expertise ESG qui était très importante pour le groupe dans la création d'Arkea ARM, puisque, comme vous le savez, le groupe est société à mission. Et donc l'idée, c'était que tous les futurs véhicules que nous lancerons soient labellisés ISR. C'est le cas de la SCI Territoire Avenir, c'est le cas de la SCPI Transition Europe. Et nous avons également passé Silver Avenir, article 8 au sens SFDR, à partir du 1er janvier. Donc la partie ESG était vraiment quelque chose de fondamental pour nous. Une année 2022 qui a été vraiment démarré sur les chapeaux de roue, puisque vous pouvez voir qu'on a fait une collecte de 200 millions d'euros entre Silver Avenir et Territoire Avenir. Vous verrez, donc ça c'est vraiment la collecte faite depuis mai 2022 sur Arkea ARM. Vous verrez que sur Silver Avenir, la collecte est sur l'ensemble de l'année 2022 de 200 millions, mais ça recoupe aussi la partie faite sous Fédéral Finance Gestion. C'est maintenant plus de 15 collaborateurs, un 16e collaborateur a signé son contrat il y a quelques temps, donc c'est une société qui croît vite et on avait à la fin de l'année presque 800 millions d'encours sous gestion et surtout une très belle année en termes d'investissement qui a permis de maintenir les performances dont on vous parlera juste après, puisqu'on a réalisé plus de 250 millions d'investissements entre mai 2022 et décembre 2022.
Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que c'est un webinaire interactif, donc vous avez la possibilité de poser des questions, donc c'est pour ça que j'ai cette tablette, pour pouvoir voir vos questions. N'hésitez pas, l'idée c'est qu'on fera une plage de questions après chaque partie, donc une première partie qui sera avec Cécile et Benoît sur le fonds Silver Avenir, puis avec Abdelkader sur Territoire Avenir, et donc n'hésitez pas pendant que les intervenants parlent, à poser vos questions sur le chat et nous y répondrons après chaque partie. Et donc je vais passer la parole maintenant à Cécile et Benoît pour vous parler de Silver Avenir et de l'année 2022. Alors merci Yann. Effectivement, Silver Avenir, c'est un fonds qu'on ne présente plus puisqu'il existe antérieurement à Arkea Reim. On a rejoint avec enthousiasme les équipes d'Arkea Reim depuis mai. L'année 2022 a été celle de la consolidation avec des encours sous collecte maîtrisés et des investissements en forte hausse par rapport à l'année dernière pour atteindre un objectif de préservation de la rentabilité et atteindre un niveau de poche immobilière requis qui était autour de 70%. Benoît, si tu veux nous donner plus de détails sur cette année. Oui, tout à fait. Merci Cécile. Alors, pour faire un petit peu un bilan chiffré donc, de l'année Silver Avenir. Donc, sur l'année, on a collecté environ 200 millions d'euros. Donc, on voit que c'est une collecte maîtrisée et qu'en fait, en face de cette collecte, nous avons réussi à investir 240 millions d'euros. Donc, ça représente à peu près 163 biens. Et à titre de comparaison, en 2021, on avait acquis 87 biens et on avait investi pour à peu près 100 millions d'euros. En termes de diversification, donc on a réussi en fait à s'orienter davantage sur la poche Arc Atlantique et ensuite on a investi également en région parisienne et en région PACA. Voilà, ce sont les trois grandes poches de Silver Avenir. Alors sur 2023, comme le disait Yann, notre événement principal est que Silver Avenir est désormais classé article 8. Donc nous avons nous aussi une attention particulière aux critères ESG. 2023, c'est une année ambitieuse également puisqu'on a décidé de rouvrir la collecte en fonction des investissements qui seront réalisés. Et si l'année dernière, on était sur un rythme moyen de 20 millions par mois, on espère atteindre les 25 millions cette année et maintenir une performance au moins égale à celle de 2022. Benoît, à nouveau les détails. Oui, tout à fait. Donc du coup, pour atteindre cet objectif de performance, sur 2023, donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arbitrer en fait nos OPCI grand public dans lesquels nous avions investi et en fait renforcer du coup les acquisitions en nue propriété qui constituent pour nous une belle opportunité auprès donc de partenaires institutionnels de renom. Nous avons comme objectif, donc comme a dit Cécile, d'investir à peu près 300 millions d'euros sur l'année en 2023 et de poursuivre donc du coup une maîtrise de la collecte. Et donc, je vais laisser un petit temps si vous avez des questions. Je regarde en direct sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Silver Avenir. Peut-être, Benoît, tu peux nous parler de l'objectif de performance en 2023 sur Silver Avenir ? Oui, tout à fait. Donc, du coup, on devrait être en fait dans la performance de 2022, donc entre 5 et 5,5% à peu près. Voilà, c'est à peu près ce qu'on s'était fixé comme objectif. Et donc du coup, avec un niveau de collecte maîtrisé et un investissement aux alentours de 300 millions d'euros, on devrait atteindre cet objectif. Donc du coup, on sera dans la moyenne haute des UC en fait concurrentes à Silver Avenir. Alors sur 2022, en tous les cas, on peut insister sur le fait qu'on a été une des meilleures performances pour les SCI comparables certainement et dans l'ensemble du paysage. On espère pouvoir faire la même chose en 2023. C'est ça, une année 2023, je pense qu'elle est sous le signe des opportunités, on en parlera
après en toute fin dans la partie marché, puisqu'on vous fera une petite analyse du marché, des différents marchés immobiliers et de l'épargne en fin de présentation. Et c'est vraiment, je pense, une année d'opportunité qu'il faut savoir saisir. Et c'est notamment pour ça qu'on s'est positionné sur l'achat de nue propriété, puisqu'il y a un créneau avec des prix qui deviennent très intéressants auprès des promoteurs. Eh ben merci Cécile et Benoît. On va passer la parole à Abdelkader pour nous parler de la SCI Territoire Avenir. La SCI Territoire Avenir qui a été lancée le 7 juin 2022. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'objectif de la SCI, Abdelkader? Alors déjà, le lancement a été réussi. On a fait une très bonne année 2022. La SCI Territoire Avenir est un fonds d'investissement de capitalisation qui est distribué par des investisseurs institutionnels, notamment surtout des assureurs qui référencent le produit dans leur unité de compte. La stratégie immobilière de la SCI, c'est une stratégie diversifiée tant typologiquement que géographiquement. L'objectif est d'investir dans toutes les classes d'actifs. Et investir dans les territoires français dans un premier temps, mais également européens dans un second temps. Et donc sur du coup la location du portefeuille et sur les premiers mois de l'année 2022, tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé avec des beaux succès, je crois? De beaux succès, mais juste avant, pour expliquer en quoi on se différencie aussi également par rapport à nos concurrents, il est intéressant de dire que la SCI Territoire Avenir est un fonds d'investissement qui investit en direct. Et donc pourquoi en direct? On souhaite maîtriser notre sourcing, mais également maîtriser notre stratégie extra-financière. Il faut, comme l'a très bien dit Yann, l'ensemble des nouveaux fonds qui sont lancés par Arkéarem sont labellisés ISR. Et donc, on a une vision best in progress de nos actifs immobiliers. On souhaite les développer au fur et à mesure de leur détention. La SCI Territoire Avenir a 3 objectifs. Être un acteur dans le développement des territoires, accompagner ou contribuer au bien-être de nos occupants et finalement minimiser notre impact environnemental de nos actifs immobiliers. Et donc, pour faire un bilan 2022, c'est un bilan, comme je l'ai dit, réussi. On a collecté 104 millions d'euros. L'ensemble de la collecte a été investi dans 12 actifs immobiliers. Et comme vous pouvez le voir sur la carte à droite, on est investi à peu près dans toutes les régions en France. Et on a une très bonne diversification typologique, sachant qu'on a 32% de nos actifs en bureau, 35% en logistique, 22% en activité et 11% en hospitalité. Alors, il ne faut pas oublier que la SCI Territoire Avenir est un fonds core et donc on a décidé d'investir dans des actifs avec des baux commerciaux long terme. Et comme on peut le voir, la WALB du fonds qui est la durée résiduelle moyenne ferme de nos baux, et donc ce sont les flux sécurisés pour nos associés, et de 9,3 ans. Alors, grâce à tout ça, on a pu constituer quand même une très belle performance en un peu moins de 7 mois. On est à 3,62 sur 7 mois, sachant que la performance annuelle à long terme du fonds est de 4%. Et donc ça, c'est la performance à fin de l'année 2022 et maintenant, on a même dépassé les 4% sur la dernière VL. Exactement, au 2 janvier, on est à 4,18, donc on a dépassé en un peu plus de 8 mois notre objectif annuel. Au 2 février. 2 février. Parfait. Et donc, c'est les objectifs pour l'année 2023 sur Territoire Avenir? Beaucoup d'objectifs et surtout continuer à saisir les opportunités d'investissement. On sait quand il n'y a pas encore une hiérarchie des taux qui est rétablie, on a des opportunités d'investissement et il faut continuer à les saisir. On a un objectif d'investissement de 200 millions d'euros et il faut savoir que d'ores et déjà, on a sous exclusivité ou sous promesse 8 actifs immobiliers pour un volume global de 103 millions d'euros. Et en plus de tout cela, on a sécurisé en exclusivité au cours de cette dernière semaine 2 autres portefeuilles qui fait augmenter le volume d'investissement sécurisé à 140 millions d'euros. Donc une grosse partie de la collecte projetée est sécurisée. L'objectif est bien évidemment de continuer à diversifier nos investissements et on souhaite investir dans de nouvelles typologies et je pense notamment à l'éducation, aux résidentiels gérés tels que les résidences services seniors et la santé de manière générale. L'objectif étant d'arriver à une taille cible du fonds d'environ 300 millions d'euros. Cette taille peut être amenée à être au-dessus de nos objectifs si jamais le financement nous permet d'aller lever de la dette qui nous permet d'avoir un effet levier confortable. En termes de performance,
Comme on l'a très bien dit tout à l'heure, on est déjà à 4,18% au mois de février. Donc l'objectif sur l'année 2023, c'est de faire mieux que la performance annuelle cible à long terme qui est de 4%. Et finalement, grâce aux asset managers d'Arkea Real Estate qui nous accompagnent dans la mise en place du plan ISR, l'objectif maintenant c'est de passer aux études et d'effectuer les travaux pour pouvoir améliorer la note ESG de nos actifs comme on s'est engagé à travers notre labellisation ISR. Merci Kader. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le véhicule à nous les poser. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur Silver Avenir qui étaient arrivées entre-temps. On prendra un petit temps à la fin pour répondre à ces questions. Et donc sur Territoire Avenir, ce que je retiens, c'est une très belle année 2023 en perspective avec des bons fondamentaux et surtout un marché immobilier qui va être porteur pour les nouveaux fonds immobiliers. On en parlera sur un marché immobilier, mais je pense vraiment que notre credo, c'est d'aller saisir les opportunités, ce que permet de faire un fonds diversifié, d'aller chercher vraiment le meilleur de l'immobilier dans chaque région, dans chaque territoire. Et donc, on va passer maintenant à la SCPI Transition Europe, puisque c'est vraiment la nouveauté chez Arkea RM, la SCPI Transition Europe qui a été lancée le 2 janvier 2023 avec une très belle réussite là également, puisque nous avons collecté 20 millions d'euros sur le premier mois. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots, Abdelkader, sur les objectifs de cette SCPI ? Oui, en fait, on le sait très bien, le Covid a été quand même un accélérateur de tendance. Et c'est dans cette optique qu'on a voulu, chez Arkea RM, lancer un nouveau fonds qui est Transition Europe. Et donc, comme on le dit, c'est la SCPI des nouveaux usages. C'est une SCPI qui a une stratégie européenne, l'objectif étant d'avoir à horizon 5 ans 80% de nos actifs immobiliers qui sont en dehors de la France, en Europe, en zone euro bien évidemment. Et on a une stratégie qui est diversifiée, c'est-à-dire qu'on reste dans la même logique que Territoire Avenir. On souhaite investir dans l'ensemble des classes d'actifs pour pouvoir constituer un portefeuille qui soit diversifié pour nos associés. Et également, comme tous les nouveaux fonds, la SCPI est labellisée ISR avec le même objectif de Best in Progress, mais on a également 3 nouveaux objectifs qui est de maintenir et renforcer le potentiel écologique de nos actifs immobiliers, favoriser les mobilités alternatives autres pour faire face à la voiture thermique. Et finalement, on souhaite également engager l'ensemble de nos parties prenantes et renforcer la résilience climatique de nos actifs face au dérèglement climatique. Merci Kader. Effectivement, je pense que c'est important, c'est de rappeler aussi que tous ces objectifs extra-financiers qui peuvent apparaître comme une contrainte sont en fait source de performance à moyen terme pour les véhicules. C'est notre conviction chez Arkea RM. C'est pour ça qu'on s'est engagé pleinement et fortement sur ce chemin de la labellisation ISR pour nos véhicules. On a mis en place des choses qui n'existent pas ailleurs et l'avantage de l'immobilier, c'est que vous pouvez mettre en place des mesures concrètes. Je prends un exemple sur la biodiversité, puisqu'on est aujourd'hui la seule société de gestion à faire passer sur l'ensemble de nos actifs un écologue, donc un scientifique spécialiste des écosystèmes, qui va étudier l'impact qu'a notre actif sur son écosystème et comment on peut améliorer cet impact. Et donc c'est pas juste en une fois, c'est vraiment suivi sur plusieurs années pour vraiment avoir une étude d'impact précise. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et sur la résilience au changement climatique, par exemple, c'est là où on voit le lien avec la performance financière, puisqu'aujourd'hui les seuls qui se sont saisis du sujet, ce sont les assureurs, puisqu'on sait très bien que dans certains secteurs, des actifs immobiliers pourraient à moyen terme être non assurables. Et donc c'est très important pour nous de faire ces études avant acquisition pour avoir une vision précise de notre portefeuille et de sa résistance, sa résilience à ce changement climatique pour être source de performance financière à moyen terme. Je pense qu'on a une question récurrente qui revient sur ce qui est l'immobilier des nouveaux usages. L'avantage de lancer des nouveaux fonds immobiliers, puisque ça pourrait être une question, mais est-ce que c'est le bon moment pour lancer des fonds immobiliers? Pour nous, la réponse est clairement oui, d'un point de vue marché tout d'abord, puisque les prix sont en train de baisser, donc on va pouvoir acheter à des prix plus intéressants, on en parlera à la fin sur la partie marché, mais également parce qu'on vient de vivre une crise qui est vraiment structurante sur l'immobilier, qui est la crise du Covid. C'est-à-dire que cette crise, elle a eu un rôle vraiment
accélérateur. Le télétravail, c'est quelque chose qui existait déjà, bien évidemment, avant le Covid, la logistique également, mais on a vu que ce Covid, il avait vraiment eu un rôle très accélérateur sur le marché de l'immobilier, et donc on a une vision aujourd'hui un peu plus précise de ce que sera l'immobilier de demain, et donc la SCPI Transition Europe, sa volonté, c'est d'investir dans l'immobilier de nouveaux usages, donc nouvelles formes de logistique, nouvelles formes de bureaux, nouvelles formes d'hébergement, nouvelles coworking, nouvelles formes de résidence étudiante. Donc vraiment avoir une vision pérenne et durable de ce que sera l'immobilier de demain, et bien évidemment dans un contexte hors France essentiellement. Kader vous le disait, plus de 80% des investissements hors France, c'est l'objectif. On peut même dire que cette année, en 2023, normalement l'intégralité des investissements sera hors de France. On s'est laissé la possibilité de faire cette petite poche en France, encore une fois, parce qu'on veut être capable de saisir les opportunités pour aller chercher de la performance. Je crois que ce qui est vraiment, ce qui fera la différence pour les véhicules immobiliers en 2023, c'est la performance qu'ils seront capables de générer, puisqu'on sera face à d'autres concurrences, d'autres véhicules financiers. Et donc c'était quelque chose d'important pour nous de faire un véhicule qui soit investi hors de France, parce qu'il y a un avantage fiscal intéressant pour les porteurs de parts en direct, et surtout parce qu'on voulait un véhicule complémentaire. La SCI Territoire à Venir est référencée en unité de compte en assurance vie, et là l'objectif de la SCPI Transition Europe, c'est plutôt d'aller chercher de la collecte en direct auprès de l'ensemble de nos partenaires, puisque il y a cet avantage de la détention directe. Et effectivement, l'année 2023 a particulièrement bien commencé avec cette collecte sur le premier mois de 20 millions d'euros, ce qui nous a permis d'ores et déjà d'acheter 2 actifs. Un premier actif en toute fin d'année, le 30 décembre, un centre de bien-être situé à Rotterdam, dans un quartier mixte résidentiel bureau, qui conjugue ce centre à la fois une salle de sport, une piscine, de la restauration, donc vraiment un lieu de rencontre, hein. Et on est allé sur place le visiter un mercredi, le centre était plein, et ça a un taux de rendement intéressant, puisqu'on est sur un taux de rendement entre 6,25 et 6,50% pour une durée moyenne ferme de bail de plus de 10 ans, avec un opérateur de premier plan, puisque David Lloyd est un des premiers opérateurs européens sur ce genre de centre. On a également acheté la semaine dernière un immeuble de bureau à Arnhem aux Pays-Bas, un immeuble de bureau de nouvelle génération, avec un atrium, avec des espaces de partage, avec de la restauration qui permet à chacun vraiment de vivre sa vie au bureau tout en se ménageant des espaces avec le télétravail. Donc c'est ce genre d'actifs qu'on recherche, et vous voyez avec un taux de rendement également intéressant, puisqu'on est proche de 6,50%, et qui est entièrement loué, encore une fois, à une société de premier plan. Et on a 2 autres actifs sous exclusivité. L'idée, c'est vraiment d'acheter en ce moment les opportunités qu'on peut avoir à des taux intéressants. Un actif à Malaga, loué 15 ans ferme à la TECOR, donc Malaga en Espagne, pour un taux supérieur à 7%. Et un actif situé à Madrid, un actif de logistique. Donc l'actif de Malaga, c'est un actif d'activité. Un actif de logistique situé à Madrid pour un taux d'environ 6,5%. Donc des actifs intéressants. L'objectif clairement sur ce véhicule en 2023, c'est d'aller chercher une performance supérieure à 6%. Ça nous semble important, on parlera avec Alexis juste après du marché de l'épargne, mais ça nous semble vraiment structurant pour notre positionnement, et je dirais même pas par rapport à nos concurrents qui font des fonds immobiliers, mais vraiment par rapport aux autres classes d'actifs financières qui peuvent délivrer des performances intéressantes. Je vais regarder s'il y a des questions sur le sujet. Alors, je vois pas de questions. C'est une question sur les caractéristiques techniques. Donc, c'est 200 € la part. 5 parts minimum de souscription. Souscription ouverte en démembrement, bien évidemment, durée entre 5 et 20 ans au choix. Et à crédit également, et
des jouissances au premier jour du 6e mois. Et bien, pas d'autres questions. On va passer à la partie marché pour vraiment essayer d'avoir une perspective sur ce que sera 2023. Pour commencer, Alexis, quelle est ta vision du marché de l'épargne en 2023, Alexis? Alors d'abord, merci Yann, puis si tu n'as pas de questions, c'est que tout a été clair. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les internautes d'être présents aujourd'hui, plus généralement l'ensemble de nos partenaires pour leur confiance, avec une collecte qui ne se dément pas au jour le jour, donc on est vraiment content, notamment au sein des contrats d'assurance vie, comme vous disait tout à l'heure Kader, notamment sur nos deux SCI. Alors la partie assurance vie qui vit une petite révolution aujourd'hui, après 15-20 ans de baisse régulière sur le rendement de l'actif général du fonds en euros, on a vu cette tendance légèrement s'inverser. Alors on reste encore sur des rendements relativement faibles, mais dû effectivement à la hausse des taux, mais surtout avec la compensation de cette fameuse PPB, la provision pour la participation aux bénéfices. Et en 2023, Arkea RM se doit véritablement d'accompagner cette tendance et donc de proposer la meilleure des gestions à ses partenaires entre l'actif général du fonds en euros et, comme le disait Yann, par rapport à d'autres actifs financiers que vous trouvez aujourd'hui sur le marché. Et autour de 3 axes de développement pour nous, pour moi, pour l'équipe. Le premier, c'est véritablement de continuer à cultiver, l'ADN du groupe Crédit Mutuel Arkea. Première entreprise à mission, tu le disais tout à l'heure, première banque à mission, en intégrant systématiquement les critères extra-financiers dans notre process de gestion, véritable moteur de performance. Et ça, vous le voyez, Cécile l'a rappelé tout à l'heure, avec l'excellence de nos performances. Le deuxième point, alors ça c'est plus pour moi, surtout une présence beaucoup plus régulière sur le terrain pour venir à votre rencontre, notamment en région, répondre à vos questions, présenter nos différentes actualités. Et enfin, le dernier point qui est pour vous, partenaire, certainement le point le plus important, c'est véritablement vous faire bénéficier de la meilleure des performances possibles. Alors c'est facile de le dire, c'est encore mieux de le faire et vous l'avez vu historiquement. Et je pense que ça sera le vrai challenge sur l'année 2023. Non pas de raisonner uniquement en performance absolue, mais surtout, comme tu le disais, en relatif par rapport à d'autres actifs financiers. Et ça, en confirmant, je dirais, l'excellence de nos expertises. Merci Alexis. Cécile, peut-être ta vision du marché immobilier. On a déjà quelques questions, je la poserai après, mais sur ta vision du marché résidentiel. Le marché résidentiel est un marché atypique par rapport au marché immobilier de bureau ou commercial. Certes, il a vécu un changement de paradigme en 2022, deuxième semestre 2022, avec la remontée des taux et donc des difficultés de financement plus grandes pour les particuliers. Mais pour nous, ça reste un marché de confiance et de conviction. On sait que le marché résidentiel n'est pas uniforme et qu'il est composé de tas de marché résidentiel particulier et comme le disait Benoît, notre recherche de biens immobiliers, notamment sur l'arc atlantique, nous a permis d'attraper d'ores et déjà une partie de la performance de ces régions. Notre positionnement premium également, tout le monde a vu les articles qui sont sortis sur le marché du luxe à Paris et on détient un certain nombre de ces actifs, font que globalement la performance de notre portefeuille est positive et devrait continuer à performer malgré un marché résidentiel plus hésitant, pas tellement en termes de prix, on pense que la baisse sera modérée, mais en termes de volume certainement, et là on retrouve la thématique des opportunités, les acheteurs étant moins présents, les fonds immobiliers comme nous ont la possibilité d'aller faire leur shopping de façon plus sélective encore pour le bien des porteurs de parts. Donc tu as un peu répondu à la question, mais je la pose quand même. Je vois une question qui pose, est-ce que la baisse des prix à Paris vous impacte ?
Alors, elle ne nous impacte pas, encore une fois, parce qu'on est dans un positionnement. Le bien immobilier, la valeur moyenne de notre portefeuille est à 1,8 million. Donc, on est dans un secteur premium et avec, sur Paris particulièrement, une prépondérance des actifs dans le QCA, enfin dans les meilleures adresses, celles qui sont recherchées par la clientèle étrangère. Et donc, spécifiquement sur Paris, on a des actifs qui ont, encore une fois, été positifs en termes de revalorisation sur 2022 et ça devrait se poursuivre sur 2023. Et donc, j'en profite pour te poser une autre question, puisque tu as la parole, et c'est lié à Silver Avenir, mais c'est un peu lié au marché aussi. Pouvez-vous donner plus de détails sur l'achat de nue propriété auprès des promoteurs ? Alors effectivement, on nous a présenté il y a peu, et ça correspond vraiment au changement de conditions de marché financières, depuis un trimestre, des opportunités d'investissement sur de l'achat de nues propriétés en bloc, auprès effectivement de promoteurs qui avaient l'habitude de vendre en fait à la découpe, lot par lot, auprès de particuliers, et des monteurs donc nous ont approchés pour nous proposer d'acheter en fait des lots, ou que ce soit en VFA ou en existant, et en appliquant toujours les mêmes critères de sélection importants qu'on a, et notamment des critères financiers un peu draconiens. On a obtenu en fait de pouvoir acquérir dans des endroits où notamment on a peut-être un petit peu moins de présence de seniors vendeurs, en tous les cas dans l'immédiat, de pouvoir investir de façon opportune dans ces coins-là. Je pense à des opérations qu'on regarde notamment beaucoup sur l'arc atlantique, encore une fois. Et aujourd'hui, c'est vraiment une poche de diversification. Alors c'est une poche de diversification qui vient en remplacement en fait de la poche OPCI, qui était une poche de transition, je dirais, et celle-ci doit rester minoritaire, évidemment très minoritaire, puisque notre objectif en interne est de ne pas dépasser 10% sur ce support. En revanche, on a vraiment l'impression qu'on est toujours dans notre objet social, qui est de maintenir en fait les personnes à domicile, et ce sous quelle que soit en fait la forme d'investissement qu'on opère. Ouais, je crois que ce qui est important aussi, c'est de dire que, encore une fois, c'était vraiment le but, c'était de saisir l'opportunité. Je pense que ce sera vraiment le maître mot de 2023 sur l'ensemble des secteurs. Il y a une opportunité d'aller chercher des actifs avec des prix intéressants. Donc, c'est bien pour la performance du véhicule d'aller saisir ces opportunités. C'est la même chose sur l'immobilier commercial. Je pense que on a vu vraiment le marché se transformer, c'est important de le dire, depuis la fin de l'été, où les prix ont commencé à baisser. Nous, systématiquement, on est allé souvent renégocier les prix sur lesquels on s'était engagé avec des vendeurs, parce qu'on a vu effectivement des classes d'actifs où ça changeait très vite. On voit par exemple la logistique. On peut citer l'exemple du portefeuille A13 qu'on a acheté sur Territoire Avenir il y a peu de temps, à un taux proche des 5,5%. Clairement, ce type de portefeuille loué à des très bons locataires, situés très très bien donc sur l'autoroute de Normandie, ça serait parti à des taux qui approcheraient des 4 il y a 9-12 mois. Et donc là, il y a vraiment des opportunités à saisir. L'avantage, encore une fois, de nos fonds, c'est qu'ils sont neufs. Et donc, on n'a pas de passif d'actifs qu'on aurait achetés depuis plusieurs années, 3 ou 4%, qui viennent faire baisser nos performances. Et c'est pour ça, Abdelkader vous en a parlé sur Territoire Avenir, on est très en avance sur la performance, puisque aujourd'hui, on est à plus de 4% de performance en à peine 8 mois. C'est clairement le marché qui veut ça. Alors, bien évidemment, il faut faire attention. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais notre vision, c'est qu'il y a vraiment une opportunité aujourd'hui et également une opportunité pour des fonds qui achètent des actifs en direct. C'est-à-dire que c'était une volonté aussi. Notre SCI, elle se différencie aussi comme ça. Et la SCPI, c'est son propre d'acheter des actifs en direct. Mais souvent, la SC, c'est des fonds de fonds
Là, on voulait une SCI qui achète ses actifs en direct pour pouvoir maîtriser ce qu'on fait et notamment maîtriser tout ce process d'acquisition pour aller rediscuter avec nos vendeurs quand on estimait que les prix avaient changé. Et par exemple, on demande systématiquement une expertise avant acquisition. Ça nous semble essentiel et bien évidemment, si l'expertise revient à un prix qui est inférieur au prix d'acquisition, eh ben, on rediscute avec le vendeur ou on n'achète pas. Je pense que c'est vraiment structurant pour assurer nos performances. On avait vraiment des questions récurrentes autour de ces évolutions de valeur. Bien évidemment, ces évolutions de valeur, elles nous impacteront nous beaucoup moins puisqu'on est en démarrage. Et donc, lancer des fonds dans un tournant de marché, c'est souvent des fonds qui ont performé bien par le passé. Et donc, il y a vraiment cette notion d'opportunité sur tous les secteurs. Et également, le fait d'avoir des fonds diversifiés nous permet de se dire, est-ce qu'il y a une opportunité sur la logistique? J'y vais, parce que ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a une opportunité sur le bureau, sur du bureau très particulier? Parce qu'on connaît, on connaît aujourd'hui vraiment de façon plus fine ce que cherchent les utilisateurs. Et donc, ça nous permet de se positionner sur les actifs de demain. Je vais faire un tour sur les questions. N'hésitez pas, on approche de la fin, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions. On avait des questions sur Silver Avenir, sur l'ouverture de la collecte. Donc oui, la collecte aujourd'hui est toujours ouverte. Elle est ouverte chez plusieurs assureurs, chez Suravenir bien entendu, mais également chez Generali, chez Swiss Life et chez Spirica. Et donc la collecte est ouverte. L'idée, elle était très maîtrisée et donc on fonctionnait par enveloppe. L'idée, ça va être sûrement de la rouvrir un peu plus largement à partir du deuxième trimestre, puisque comme je vous le disais, aujourd'hui, on investit beaucoup plus tous les mois que ce qu'on collecte, ce qui est très bon pour la performance. Mais il y a un moment où on va être limité en cash, donc il va falloir qu'on rouvre cette collecte. Et bien évidemment, vous en serez informés. Et je regarde si on a d'autres questions. Qui gère vos actifs? Comme je disais en début, c'est vraiment un partenariat qui, je pense, a été structurant pour le succès, notamment de Territoire Avenir et de Transition Europe, avec notre société sœur Arkea Real Estate, à qui on délègue à la fois le sourcing des biens immobiliers et l'asset management immobilier, donc la gestion des actifs. Et vraiment, c'est une équipe de 40 professionnels très aguerris, qui ont une connaissance très marquée du marché en France et en Europe, et ils nous ont permis de sourcer des biens. Vous avez pu voir sur Territoire Avenir, on avait un pipeline, une visibilité très forte sur où on allait. Sur la SCPI Transition Europe, on a déjà 2 actifs en exclusivité qui vont pouvoir être achetés au fur et à mesure de la collecte. Encore une fois, ça sera vraiment je pense, le cœur de la performance. Il est dans cette adéquation collecte-investissement. Les expertises avant achat diligentées auprès de quel organisme? Donc ça, c'est réglementé par l'AMF. On a passé des contrats de 5 ans sur Territoire Avenir, c'est la société JLL. Et sur Silver Avenir, comme il y a beaucoup d'actifs, on a plusieurs sociétés, donc JLL également, BNP Paribas et Vif Expertise, qui sont nos 3 experts et qui expertisent le patrimoine tous les ans sur Silver Avenir et tous les trimestres sur Territoire Avenir pour la société Johnson Glassal. Je regarde avant de finir si on a d'autres questions. Avez-vous une idée de la date des premiers versements pour la SCPI? Oui, le premier versement, ça sera à mi-juillet, donc pour le T2, ça sera le versement du T2 qui se fera aux alentours du 15 juillet pour la SCPI. Mais on a déjà du loyer qui est rentré, puisqu'on a déjà acheté 2 actifs, dont un au 30 décembre, donc avant le lancement. Donc on a déjà de la distribution à réaliser. Donc c'est une bonne chose. Donc première distribution au 15 juillet pour la SCPI Transition Europe. Et je vois plus de questions. Et donc, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pour la préparation de ce...
webinaire. Merci à vous d'avoir été présents. Je pense qu'on a frôlé la centaine de présents sur ce premier webinaire, donc on est très content. On essaiera de faire ça au moins 2 fois par an pour entretenir le lien avec vous, et parce qu'on pense vraiment que la transparence est une vertu. N'hésitez pas à aller sur notre site arkearem.com, il y a toutes les informations en direct, tous les reportings. Vous trouverez les reportings trimestriels, bien évidemment les documentations sur le fond, les reportings mensuels qui vont sortir très prochainement, celui de janvier par exemple. Donc n'hésitez pas, c'est une source d'informations précieuse sur laquelle vous pouvez aller, et vous avez les VL du fonds, vous avez vraiment toutes les informations, donc n'hésitez pas à aller sur ce site. Et donc merci beaucoup encore une fois, et puis je vous dis à très bientôt pour ce deuxième semestre 2023. 2023, une année qui s'annonce pleine d'opportunités. Merci.